Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen national 2019, la session de rattrapage. On va passer maintenant à l'exercice numéro 3. C'est un exercice de la probabilité. L'énoncé maintenant. Donc l'énoncé est le suivant. Une urne contient une boule rouge, deux boules blanches et trois boules noires indécernables au toucher. On tire au hasard successivement avec remise trois boules de l'urne. On considère les événements suivants. L'événement A, les trois boules tirées ont la même couleur. L'événement B, il n'existe aucune boule blanche parmi les boules tirées. L'événement C, il existe exactement une boule blanche parmi les boules tirées. La première question, on veut montrer que la probabilité de A égale 1 sur 6 et la probabilité de B vaut 8 sur 27. Ensuite, on veut calculer la probabilité de l'événement C. Donc, puisque l'urne contient une boule rouge et deux boules blanches et trois boules noires, on trace l'urne qui contient bien sûr une boule rouge, deux boules blanches et trois boules noires. On tire au hasard successivement avec remise trois boules de l'urne. Cela veut dire que c'est un arrangement avec répétition de trois éléments, ce qui nous mène à utiliser la règle n à la puissance p. Le nombre de cas possibles est le cardinal de oméga. On veut tirer trois boules de l'urne qui contient 6 boules, donc on tire 3 parmi 6. Cela veut dire que cardinal de oméga égale 6 à la puissance 3, qui vaut 216. On commence la réponse maintenant aux questions. L'événement A, les trois boules tirées ont la même couleur. Ça veut dire que les trois boules doivent être soit rouges, soit blanches, soit noires. Ici, le nombre des boules n'a aucune importance parce qu'on tire successivement avec remise. Donc, on pourra tirer n'importe quel nombre de boules. Par exemple, on peut tirer 10 boules malgré que l'urne contient que 6 boules, puisqu'à chaque fois, on remet la boule tirée à l'urne. Donc, soit les trois boules tirées, soit rouges, soit blanches, soit noires. Donc, trois boules parmi les rouges. Les rouges, il y a une seule boule, donc une à la puissance 3. Ou, ça veut dire plus, trois boules parmi les blanches qui sont 2, ça veut dire 2 à la puissance 3. Ou, c'est-à-dire plus, trois boules parmi les noires qui sont 3, donc 3 à la puissance 3 qui vaut 36. Alors, P de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga qui est 36 sur 216. Après simplification, on va trouver 1 sur 6. Maintenant, l'événement B. Il n'existe aucune boule blanche parmi les boules tirées. Ça veut dire que les trois boules doivent être blanches barres. Donc, on tire trois boules parmi les non blanches. Les non blanches sont les rouges et les noirs qui sont 4. Donc, 4 à la puissance 3 qui vaut 64. Alors, P de B, c'est le cardinal de B sur le cardinal de oméga, qui est 64 sur 216. Après simplification, on va trouver 8 sur 27. La deuxième question maintenant. Il existe exactement deux boules blanches parmi les boules tirées. Ça veut dire il y a deux boules blanches barres et une boule blanche.
il existe exactement deux boules blanches. Ça veut dire il y a deux boules blanches et une boule blanche barre. Donc, on va tirer deux boules parmi les blanches qui sont 2. Cela veut dire 2 à la puissance 2. Et ça veut dire fois une boule parmi les non blanches qui sont 4, c'est-à-dire 4 à la puissance 1. Mais ici, on doit ajouter le coefficient d'ordre. Le coefficient d'ordre n'est pas important lorsqu'on a un tir simultané. Mais s'il y a un tir successif et les boules sont similaires, comme l'événement A, il n'y a pas de coefficient d'ordre. La même chose pour l'événement B, il n'y a pas de coefficient d'ordre puisque les boules sont similaires. Mais le troisième cas, l'événement C, les boules tirées ne sont pas similaires, alors on doit ajouter les coefficients d'ordre qui vaut. C'est une fraction. On met dans le dénominateur le nombre de boules qu'on veut tirer qui sont 3. On met 3 factoriels sur... En dénominateur, on veut tirer deux boules blanches, ça veut dire 2 factoriels, fois une boule non blanche, ça veut dire 1 factoriel. Donc, cardinal de C, c'est le coefficient d'ordre 3 factoriels sur 2 factoriels fois 1 factoriel. Puisqu'on veut tirer deux boules blanches, les boules blanches sont 2, donc 2 à la puissance 2. Et ça veut dire fois une boule non blanche, les boules non blanches sont 4, donc 4 à la puissance 1, qui vaut 48. Donc P de C, c'est le cardinal de C sur le cardinal de oméga, qui est 48 sur 216. Après simplification, on va trouver 2 sur 9.